Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir comment on peut faire un German Twisted Caston. C'est pas le montage qui est le plus utilisé, souvent on utilise la technique qui s'appelle Long Tail Caston, mais de temps en temps un German Twisted Caston ça peut être bien, notamment lorsque vous tricotez des chaussettes, lorsque vous tricotez un bonnet qui se commence, alors des chaussettes qui se commencent par la cheville, un bonnet qui se commence par les côtes. Ça permet d'avoir un montage un peu plus élastique. Voilà. Donc, comme pour le principe du long tail caston, vous prévoyez un peu de fil. Pour savoir la quantité de fil à prévoir, vous pouvez faire un test, c'est-à-dire que vous pouvez juste monter par exemple une dizaine de mailles avec la technique, vous voyez la quantité de fil dont vous avez besoin pour ces 10 mailles et puis vous multipliez, vous faites une petite règle de 3 pour voir de combien de fil vous avez besoin. Voilà, bon, au fur et à mesure vous verrez la quantité dont vous avez besoin. Donc là, hop, on a le fil de ce côté-là, et puis de l'autre côté, j'ai le fil rattaché à ma pelote. Hop. Donc, on commence par faire une boucle. Moi, la boucle, je fais vraiment une boucle. Je mets l'aiguille dans ma boucle et voilà, je tricote. Hop, je recommence. Il y a d'autres façons de faire des boucles, hein, mais moi, c'est comme ça que je monte ma première maille. Donc, je fais la boucle, je mets mon aiguille à l'intérieur de la boucle, et puis je fais comme si je tricotais une maille à l'endroit, mais comme si je tricotais avec une aiguille et une main, ce qui est particulier, on est d'accord. Alors, pour notre German Twisted Caston, il y a une petite gymnastique à faire. Il va falloir mettre les fils de façon à ce qu'ils se retrouvent de cette façon-là. Alors, ici, c'est toujours notre long tail. Voilà, le fil qui est relié à rien du tout, contrairement à l'autre qui part sur la droite, qui est celui toujours relié à la pelote. Vous allez mettre votre main à l'intérieur, vous voyez, sous votre aiguille, et vous allez utiliser votre pouce et votre index de cette façon-là. Et il va falloir récupérer les fils. Donc, il faut que les deux fils passent de cette façon-là. Vous voyez, le fil de la long tail sur le pouce, le fil relié à la pelote sur l'index. Et puis, il va falloir, avec vos autres mains, récupérer les deux fils de façon à ce que ce soit sécurisé, quoi, que vous puissiez maîtriser la tension. D'accord ? Voilà comment ça se passe. Et puis là, petite gymnastique de la main droite, puisque dans German Twisted Caston, on a twisted, donc votre main va justement tourner dans tous les sens. Alors, c'est parti. Avec votre aiguille, vous passez en dessous tout. Hop, on passe le fil, enfin l'aiguille, pardon, en dessous. On se retrouve ici, vous voyez, on fait ce petit chemin avec notre aiguille et le fil qui est tenu par le pouce. Le fil tenu par le pouce, c'est la long tail. Et hop, on attrape ici le fil qui est tenu par la pelote et on lâche, on tire. Deuxième maille. La première, c'était une maille montée comme ça, une boucle, hein, mais on recommence. On passe le fil en dessous, on tourne. On attrape le fil attaché à la pelote et on tire. Hop. Voilà. Vous voyez. Après, on prend le pli. Alors, vous allez voir comme on fait un twisted, eh bien, on tourne. Donc, c'est-à-dire que à un moment donné, nos fils vont être un peu enroulés. Hein. Donc, voilà comment on fait. Je vous montre une dernière fois. Hop, on a nos fils qui sont ici. On met nos doigts dedans tout en tenant bien le reste des fils de cette façon-là. On passe l'aiguille, hop, derrière les deux bouts. On re-rentre à l'intérieur. On attrape le fil de l'index. On sort. Et on tire. Voilà, c'était le German Twisted Caston.